Stéphanie Banino, directrice de l'association Les Jardins de Las Planes. L'activité support, c'est du maraîchage biologique. Nos salariés travaillent sur cette activité, que ce soit du départ du semis de la graine jusqu'à la récolte et la livraison et les préparations de commandes, donc tous légumes bio de saison. Et on a une petite activité aussi d'apiculture depuis 2 ans. Notre production, nous la vendons auprès de particuliers qui s'abonnent sur notre site internet ou qui passent des commandes personnalisées et auprès de magasins bio locaux. Nous embauchons des personnes très éloignées de l'emploi et nous les accompagnons. Cela passe par des stages, des formations qui leur permettent d'avancer sur leur projet professionnel. Notre structure accueille en moyenne 18 salariés en insertion. On a 13 ETP. Ils sont encadrés par 2 encadrants techniques, une CIP, donc tout le monde est à temps complet. Et moi, j'interviens également sur toute la partie bilan et validation de projet. Notre structure crée des liens avec les entreprises locales pour connaître les besoins en main-d'œuvre du secteur et comme ça en fait préparer nos salariés sur des profils particuliers et recherchés par de la formation ou par des stages en immersion dans les entreprises qui recherchent de la main-d'œuvre. Je pense qu'il faudra en parler un petit peu plus, que le grand public soit au courant de ce qu'est l'inclusion et de ce que sont nos structures, car souvent elles ont mauvaise presse en fait. Et on a souvent du mal à trouver ne serait-ce que des stages pour nos salariés, alors qu'aujourd'hui l'inclusion, ça peut être n'importe qui d'entre nous. Quand les salariés sont passés sur notre structure, ils restent en moyenne 14 mois et l'objectif étant de trouver à la suite de l'emploi chez nous, soit une formation qualifiante, soit un emploi durable dans une entreprise locale. On a à peu près 70% de nos bénéficiaires qui sortent sur des sorties dynamiques, c'est-à-dire une formation qualifiante ou un emploi de plus de 6 mois. Nous participons à cette plateforme en l'utilisant systématiquement pour nos embauches. Nous passons nos offres d'emploi sur cette plateforme, mais aussi nous avons en relation avec les prescripteurs pour qu'ils l'utilisent également. Et quand on a des personnes qui viennent aussi se présenter directement, on les accompagne sur leur inscription sur la plateforme. Comme ça, ils peuvent postuler chez nous, mais aussi sur d'autres structures du secteur si on n'a pas de poste à pourvoir actuellement. Alors avant la plateforme de l'inclusion, au niveau des recrutements, c'était souvent un peu compliqué parce qu'il fallait passer par Pôle emploi, mais on ne pouvait pas déposer d'offres d'emploi vraiment claires et accessibles au public. Donc au niveau des positionnements, on en avait quand même beaucoup moins. Aujourd'hui, les futurs salariés peuvent directement s'adresser à nous, s'inscrire, postuler directement chez nous. Nous aussi, on peut les accompagner justement sur cette démarche, que ce soit pour notre structure ou pour une autre structure du secteur. Et après, ça a facilité au niveau administratif, c'est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se présente en entretien, il peut démarrer demain chez nous, alors qu'avant il y avait quand même des délais de demande d'agrément auprès de Pôle emploi. Donc on peut être beaucoup plus réactif aussi.